Bonjour à tous, c'est Pierre pour Technoid et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Donc cette fois-ci on va parler du Galaxy Note 8 et donc j'ai pu le prendre en main durant une petite soirée qui a été faite par Samsung tout simplement. Et ce qui fait qu'en fait il y a eu toutes les dernières nouveautés. Alors les montres je m'y suis pas attardé, les bracelets non plus, il y avait l'Iconix mais pareil je les ai pas testés, je les ai juste un peu pris en vidéo histoire de vous les montrer. Il y avait pas mal de choses, il y avait des très belles télés, mais on va se concentrer surtout sur le Galaxy Note 8. Et montrer après quelques petites autres choses, notamment frigo connecté. Hein. Bon, j'en aurai jamais un comme ça chez moi, ou dans quelques années, mais c'était intéressant de voir ça. Mais donc le Galaxy Note 8. Alors moi, le problème que j'ai actuellement, c'est que j'ai pas encore pu tester le Galaxy S8. J'ai pu brièvement le prendre en main, sans avoir pu le tester au jour le jour. Donc ce qui fait que le 18 neuvième, pour moi c'est nouveau. Ce côté très borderless, c'est nouveau aussi. Le capteur d'empreinte très mal placé aussi. Très mal placé, c'est mieux. Et ce qui fait que, donc déjà, j'ai trouvé que l'appareil, alors en photo et à l'annonce, je l'ai trouvé vraiment disgracieux. Enfin, c'est surtout au niveau de l'appareil photo, je l'ai trouvé vraiment pas attirant. En réalité, je le trouve beaucoup mieux parce que ce côté très carré lui fait ce côté très sérieux. Moi, je trouve toujours quand c'est carré, ça fait très sérieux, très professionnel. Là où le S8, c'est un peu plus fantasy parce que c'est plus arrondi. J'ai pu faire donc là normalement il y a un enchaînement de plans assez sympa et donc ce qui fait que c'est le Galaxy Note 8 là je l'ai trouvé très sympa. Alors faut le dire, le capteur d'empreinte je ne comprends pas toujours pourquoi ils l'ont laissé à cet endroit là malgré le fait qu'il a été vivement critiqué avec le S8 et S8 Plus. Alors là il est carrément impossible à avoir à une seule main, enfin je veux dire comment dire, c'est-à-dire que vraiment aller le chercher tout ici, là, sur le coin, c'est vraiment impossible. Je ne comprends pas. Il y a beaucoup de concurrents qui l'ont mis au dos pendant longtemps, et je pense notamment à Huawei, et qui montraient justement comment mettre un lecteur d'empreinte, tout simplement. Et là, non. Non, ils ont décidé que non, et ils ont décidé que ça resterait à cet endroit absolument dégueulasse, qui n'est absolument pas logique et encore moins ergonomique. Donc niveau design, ça le casse un petit peu. Parce qu'on a le lecteur d'empreinte à côté de l'appareil photo, ça fait très étrange, et ce fait que ça fait l'appareil photo en décalé, enfin, il y a quelque chose qui me perturbe, et surtout, voilà, il est quasiment inaccessible, donc c'est clair que quand je vais avoir en test, parce que je l'aurai bien en test à un moment donné, le S8 devrait arriver, enfin S8 Plus devrait arriver d'ici peu, je sais que je vais le désactiver très rapidement. Donc ça c'est la première chose, et je tiens à dire, pour moi c'est quelque chose que je ne comprends pas sur ce Galaxy Note 8. Ensuite, j'ai pu prendre en main le stylet. Alors le stylet, il faut savoir que donc forcément j'ai pas eu le Note 7, j'ai pas pu le tester, j'ai pas pu le prendre en main. Note 5 forcément non plus, le Note 4 non plus. Moi je suis arrêté au Galaxy Note 3, donc il y a longtemps. Je l'avais au moment de la chaîne, mais il y a très longtemps, je faisais pas encore de test de smartphone. J'aurais pu le faire. Et ce qui fait que l'évolution du S Pen est quand même impressionnante. La qualité, la finesse en fait est vraiment impressionnante. Je me rappelais pas que sur le Galaxy S3, donc pour moi c'est nouveau, qu'on avait ce stylet qui pouvait, quand on incline le stylet, il le prend en compte, ce qui fait qu'on peut vraiment faire comme si on dessinait comme ça en fait, par exemple au crayon de papier. J'ai trouvé ça vraiment très fort. Les options, après on a des options classiques du S Pen de capture d'écran, on a de la traduction aussi qui est fait via Google Trad, donc forcément ça peut être parfois un peu aléatoire, mais qui peut être intéressant. La façon dont c'est fait permet d'avoir ce côté un peu traduction en direct, qui je trouve est intéressant, qui peut être utilisé à bon escient. En tout cas on me l'a bien vendu puisqu'on m'a fait une petite démo des nouveautés. Je trouvais ça intéressant surtout pour ceux qui sont très friands de tout ce qui est article anglais, qui ont encore du mal en anglais, qui comprennent pas forcément certains mots ou phrases, et avec ça en fait ça permet d'avoir cette traduction en fait en mode pop-up qui est très intéressant. Franchement j'ai trouvé ça vraiment cool. Malheureusement je l'ai pas montré, ça c'est un peu dommage par contre, mais l'idée est vraiment sympa. Ensuite qu'est-ce que j'ai pu découvrir d'autre? En soi l'écran aussi, l'écran est très beau. J'ai trouvé vraiment magnifique. Ce côté bord à bord est vraiment bien mis en avant, bien mieux que l'iPhone X qui, faut le dire, par contre, je suis assez déçu. Mais ça, j'en parlerai au live, puisque normalement la vidéo sort samedi, je l'espère. Ensuite, qu'est-ce qu'il y avait d'autre à dire? Il y avait surtout... qu'est-ce qu'on avait d'autre? La batterie, ça n'a pas l'air fou. La batterie, en fait, j'ai regardé... donc c'est du 3300, donc c'est-à-dire que c'est moins que le S8 Plus.
Je l'ai regardé un peu lors de... Comment des différents tests, donc il a beaucoup été utilisé pour les modes démo, etc., montrer les fonctions. Ça n'a pas l'air fou, on est sur du 3300 mAh. Apparemment, je crois qu'on va être dans les 4 heures après la luminosité maximum, je pense. J'ai pas regardé au niveau de la luminosité, mais ça va être, je pense pas fou, on va être entre 4 et 5 heures, donc on perd l'une des grandes choses du Note, parce que bah, c'est en 2K, enfin là c'est dans leur résolution en 18/9. Donc ce qui fait que c'est pas forcément très intéressant. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ensuite que j'ai pu tester? Après, il y a l'appareil photo. L'appareil photo, c'est... Pareil, j'ai pas pu avoir le S8, j'ai eu le S7 qui m'avait déjà vraiment convaincu. L'ajout du deuxième capteur a un intérêt. Alors, forcément, il a un intérêt comme partout. Le système, c'est le même système que ce que propose OnePlus ou ce que propose dans la réalité le Zenfone Zoom S, mais forcément là 1000 balles. C'est ce côté, en fait, ce mode bokeh, mais il a deux trucs qui tuent. Enfin, il a un truc réellement qui tue. Alors, tout d'abord, on peut gérer ce côté un peu plus ou moins flou, qui avait déjà en fait en soi sur le S7, S8, mais c'était avec un seul capteur, donc c'était full logiciel et c'était pas forcément parfait, même si apparemment ils l'ont bien amélioré sur les dernières mises à jour. Là, on a un côté qui est bien mieux géré. Alors après, il faut vraiment voir sur, par exemple, sur mes cheveux. Ça le faisait plutôt bien de souvenir, ça avait bien détouré. Mais ce qu'il y a de bien, de vraiment vraiment cool, c'est-à-dire que donc il utilise bien sûr les deux capteurs, un qui va récupérer les informations pour le détourage, mais ce qui est, je trouve très impressionnant déjà, c'est la qualité de la photo du deuxième capteur qui est vraiment vraiment bonne, même s'il est en ouverture 2.4, et l'autre capteur, le capteur principal, alors lui, il fait vraiment de très très belles photos. Mais le plus cool, et j'y arrive, c'est que en fait, quand il prend la photo en mode bokeh, en zoom, donc on est forcément en gros plan, en fait, en gros, ça va être ça, hein, c'est-à-dire que vous voyez l'image de très près, et ben, il va prendre aussi, en fait, la photo de loin. Et en fait, vous avez le petit mode pour switcher entre le grand angle et gros plan. Et j'ai trouvé ça très cool. Ce qui fait qu'en plus de ça, on peut savoir quand le capteur a été utilisé ou non, parce qu'il s'adapte à la luminosité, on peut pas le forcer. C'est-à-dire que s'il voit que la luminosité est trop basse, il va passer sur le capteur principal pour faire le mode bokeh. Donc ça, c'est le truc à savoir. Ce qui est logique aussi, puisqu'il y en a un qui est en ouverture 1.7, et l'autre qui est en ouverture 2.4. Donc 2.4 pour récupérer de la lumière, dès qu'il fait un peu sombre, ça va se ressentir. Mais les capteurs sont vraiment excellents, on a beaucoup de détails, ça bon, il n'y a pas de souci. Et on a fait une photo avec Fredzone et Daddy, et ce qui fait que quand on a testé sur Daddy, on avait vraiment cet éclairage qui était super bien géré, et ce qui fait qu'on avait un peu cet effet un peu studio de lumière que nous a vendu Apple avec l'iPhone X. Là voilà, on l'a. Enfin, j'ai trouvé que c'était très très fort niveau photo. Après, il faut comparer. Ce que j'aime bien, c'est que là, j'ai le Zenfone AR pour comparer. Je vais voir parce que j'avais trouvé que le S7 et le Zenfone 3 Deluxe, voilà, étaient assez proches. Là, je vais pouvoir comparer et me faire une idée. Bah, je sais pas quand encore. J'espère assez rapidement. Mais en tout cas, des très bons capteurs. Je sais pas si ça a été amélioré par rapport au S8, mais en tout cas, ça semble être très très impressionnant là-dessus. Le stylet en lui-même, oui, comme je l'ai dit, il est assez impressionnant. On a toujours ce côté note. Ce côté un peu cool qui est sympa aussi, c'est de pouvoir prendre des notes avec l'écran éteint. C'est-à-dire que quand on va sortir le stylet, donc on a un petit clic en fait, donc ça c'est bien pensé d'ailleurs. Quand on va le sortir, en fait, il va le détecter. Il va faire une petite bulle en fait pour dire que hop, tu as retiré le stylet et tu peux écrire en fait une petite note, tu peux dessiner en fait et ça va être en noir et blanc. Donc quand on veut écrire une note rapide sans devoir déverrouiller le téléphone, lancer l'application, vous faites ça, enregistrez dans les notes express et on peut même l'épingler sur en fait le smartphone quand il est en veille. Donc l'avoir gardé toujours à l'écran, le Always On Display quoi. Et j'ai trouvé cette petite fonction, elle est toute bête. Mais pour ceux qui prennent plein de petites notes et qui ont besoin de s'en rappeler dans la journée, avec le Always On Display qui maintenant est assez présent sur Samsung, ce côté un petit peu supplémentaire, je l'ai trouvé assez cool. Parce que ça permet d'avoir à la fois tous les avantages de Always On Display, avec le petit plus du stylet, parce que c'est un peu ça le Note 8, hein, c'est un S8 Plus avec le stylet. Là-dessus, j'ai trouvé ça sympa. Après, justement, on y arrive, et je suis content, je vais faire une vidéo assez rapide. Par rapport au S8 Plus, est-ce qu'il vaut le coup? C'est la question que je me pose. Je vais essayer vraiment d'avoir un résultat définitif quand j'aurai le téléphone en main. Mais pour moi, ça va être vraiment pour ceux qui veulent le deuxième capteur, qui en soi est vraiment bien, hein, ça faut le reconnaître, qui veulent... alors, les 6 Go de RAM, je trouve que c'est un peu superflu.
On s'en fout un peu dans le fond. Mais c'est surtout qu'ils veulent le stylet et le double capteur. Le stylet est vraiment bien intégré. Donc ça, c'est quand même assez cool. Et le double capteur a quand même un intérêt. Bah, forcément, il a un intérêt qui est supplémentaire par rapport à S8 Plus. Alors, est-ce qu'il vaut vraiment le détour? Ça va être la question. Est-ce qu'il va arriver à décoter assez vite pour essayer d'être intéressant même face au S8 Plus? Parce que forcément, le S8 Plus, lui, il a décoté. Tandis que le Note 8, lui, il va sortir à plus de 1000 balles. Donc ça pique un peu. Ça va être les questions qu'il va falloir se poser. Là, après, il faut surtout que j'arrive à l'avoir en tête. Je ne sais pas si je l'aurai rapidement. Ça, je ne pense pas. Je vais essayer. Je ne promets rien. Mais voilà. C'est un Note 8, en tout cas, qui m'a beaucoup plus convaincu que lors de l'annonce. Parce que les petits ajouts du stylet sont intéressants. Après, le problème, moi, ça reste le prix. Le prix reste beaucoup trop élevé, à mon sens. Dépasser les 1000 euros pour l'entrée de gamme, enfin l'entrée de gamme, pour le début, parce qu'après il y a plusieurs stockages, ben, je trouve que ça pique, quoi. Ça pique beaucoup. Bon, si on compare à l'iPhone X, je trouve que ça pique beaucoup moins. Parce que je rappelle aussi qu'en plus l'iPhone X n'intègre pas la charge rapide. Donc en plus de ça, c'est en option là où c'est chez Samsung, c'est inclus. Voilà, la petite pique gratuite. Mais 1000 euros, ça fait beaucoup. Il est intéressant. Je le trouve intéressant en soi. Le blocage pour moi qui va être, c'est le prix. Le prix est très élevé. Et moi, c'est quelque chose qui me bloque et je pense même faire une vidéo là-dessus sur le fait que justement, mais on commence à être sur des prix ahurissants. Technologiquement, ils sont très bien, mais 1000 euros quoi. Ça fait beaucoup. Et la gamme Note n'apporte plus. Enfin, pour moi, il y a un problème qu'il y a entre le S8 Plus et le Note 8, qui fait qu'ils sont trop proches pour être intéressants. Moi, j'aimais bien à l'époque, en fait, justement, entre Note 2, Note 3 et Note 4, en fait, jusqu'à l'apparition du S6 Plus, en fait, où ce qui était génial, en fait, c'est qu'on avait, en milieu d'année, en fait, donc avril-mai, on avait le smartphone, on avait le S5, enfin S4, S5, donc en 5 pouces, qui était plutôt bien. Et on avait en fin d'année, donc à peu près à cette période-là, le Note. Alors lui, c'était, voilà, nouveau design, très particulier, très pro, une meilleure autonomie, un écran plus grand, qui est mieux géré en plus de ça, avec le stylet qui donne le petit plus. Enfin, il y avait tout ça en fait, tout en même temps. Il était aussi plus puissant, parce que c'était le moment où c'était renouvelé, donc il était un peu plus puissant. Enfin, voilà quoi, enfin... Quand on regarde Galaxy Note 2, Note 3, quand on regarde Galaxy S3 et Note 2, le Galaxy S4 et Note 3, j'y arrive parce que j'ai dit, je sais plus. Et après, même le Note 5 était intéressant à l'époque, mais là, je sais pas en fait. Et le problème, c'est que comme ils ont pas mal décoté les S8, mais est-ce qu'il va vraiment valoir le coup? Alors quand j'aurai le test, je pense que il sera sorti déjà depuis quelques mois, parce qu'il y aura tous les autres médias qui l'auront eu. Mais je me pose vraiment la question. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez de ça, de ce côté un peu... Est-ce que vous trouvez intéressant ce téléphone? Que pensez-vous du prix? Et surtout, enfin, au-delà du... Par rapport à la gamme Samsung, est-ce que vous trouvez qu'il a un intérêt? Parce qu'à part relancer le marketing de Samsung pour dire hey, on est présent et on vous présente un nouveau téléphone qui a un petit plus par-ci par-là, bah, j'ai l'impression en fait ça fait presque comme l'iPhone X. L'iPhone 6, il est là pour dire hey, regardez, on a un truc par rapport avec un super capteur facial qui est un peu mieux que le Touch ID. Mais c'est tout. Après, si on a les Animoji, c'est tout. Mais sinon, il vaut pas le coup par rapport aux iPhone 8 et 8 Plus. Et c'est là où, pour moi, il y a quelque chose qui est en train le côté ultra premium perd de sa saveur. Et j'ai l'impression que c'est le cas pour le Note et l'iPhone X. Et le Note, il a le stylet qui fait qu'il est différent de tous les autres. Il a au moins ça. Et le double capteur, tout le monde dit, il va arriver avec le S9. Alors moi, j'en sais rien, c'est possible avec Samsung. Ça arrive très vite en général, puisque les Notes ont toujours, enfin, ce 6 mois, en fait, c'est renouvelé tous les 6 mois, les technologies, chez Samsung, mais avec ce côté S8 tous les ans et Note tous les ans, mais avec 6 mois de décalage. Donc, je sais pas quoi en penser. Donc, n'hésitez pas à me dire. Et moi, je vous dis à bientôt. J'espère déjà avoir le S8 Plus. C'est celui que je vise en tout cas en test. Et pourquoi pas essayer d'enchaîner avec le Note 8. Sur ce, à bientôt. Je vous dis à bientôt, oui, pour une prochaine vidéo sur Technoid.